et bienvenue sur ce premier vidéocast de On refait la marche. Tous les mois, j'essaierai de vous présenter des outils, des gens qui travaillent avec l'analyse de la marche. Nous essaierons de vous faire quelques recommandations sur la mise en place de laboratoires d'analyse de la marche ou d'analyse quantifiée de la marche, ce qui n'est pas la même chose, et puis de toutes les contraintes que l'on peut retrouver au niveau de la capture de mouvement, de la modélisation et de l'interprétation des données. Tout ceci sera fait avec des professionnels, qu'ils soient techniciens, kinésithérapeutes, médecins, chirurgiens, médecins de rééducation, pédiatres, et toutes ces personnes qui travaillent avec l'analyse quantifiée de la marche pourront vous donner leur vécu, des conseils quant à la lecture ou à la mise en place d'un laboratoire et de ce que ça implique aussi en prise en charge clinique et ce que ça implique au niveau d'un établissement, qu'il soit hospitalier ou privé. Voilà, nous allons commencer aujourd'hui ce premier vidéocast par simplement un petit tutoriel concernant l'intégration des vidéos à l'intérieur même des fichiers PDF. Plusieurs techniques existent, la plupart des techniques sont payantes, en tout cas les techniques simples. Il existe une technique plus compliquée avec un ensemble d'outils qui se nomme LaTeX. Ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un outil tout simple et gratuit qui va vous permettre d'intégrer de manière très facile à l'intérieur d'un fichier PDF vos vidéos d'analyse de la marche et ainsi créer des rapports qui seront facilement distribuables puisqu'en PDF et exportables et sauvegardables, c'est-à-dire archivables directement dans le dossier patient. Voici un petit tutoriel afin de vous permettre d'insérer des vidéos à l'intérieur même des fichiers PDF que vous avez générés avec Polygone. Alors c'est pas tout à fait vrai, on ne génère pas de fichiers PDF directement depuis Polygone, sauf à utiliser une imprimante virtuelle PDF. Il vaut mieux passer par un export Word, puis générer le PDF et insérer les vidéos à l'intérieur, ce qui prend certes un petit peu plus de temps, mais ce qui est un peu plus simple au bout du compte que d'utiliser les suites LaTeX qui ne sont pas toujours très simples à utiliser pour ceux qui ne connaissent pas bien. Voici donc le rapport Polygone que j'ai créé. Il est donc terminé et prêt à être exporté, donc soit vers un CD pour être envoyé par courrier, soit sous forme d'un fichier archivé mais qui est quand même relativement gros puisque contenant des vidéos on peut facilement arriver vers les 300-400 mégas pour le rapport, et puis la limite que ce rapport étant un fichier exécutable, il n'est donc utilisable que sous Windows et en même temps il est lourd. Et en même temps encore, les différentes versions de Polygone se mélangent un petit peu entre elles, entre les Windows et les versions de Polygone. Il y a des compatibilités qui ne sont pas tout à fait assurées et qui nécessitent l'installation de patch. Donc rien de très simple. Et au bout du compte, un fichier PDF contenant les vidéos serait sans doute une solution plus simple, plus légère, multiplateforme et à la fois permettant un archivage dans des dossiers patients informatisés plus simple. Donc voici ce rapport, je vais exporter vers Word ce rapport. Donc la fonction d'export vers Word permet, d'abord elle est automatique, et puis ensuite elle permet d'exporter directement des images clés vidéo. Voilà, donc cela c'est fait, je vais donc afficher ça ici. Voici donc dans Word le rapport exporté. Il y a à l'endroit justement où j'ai placé les vidéos dans le rapport une image clé qui n'est pas de très bonne qualité, mais comprenant évidemment les images clés des différentes vidéos que j'ai fait, en l'occurrence la vidéo de marche qui comprend la vidéo de face, de profil, et puis la vidéo en statique et la vidéo du podoscope. Le reste étant les courbes qui sont assez bien rendues et totalement lisibles dans un fichier Word. Je ne recommande évidemment pas d'exporter un rapport vers les prescripteurs avec Word, parce que tout simplement, il y a des problèmes de compatibilité d'une part, l'insertion des vidéos est quand même problématique d'autre part, et enfin, c'est modifiable. Le document est modifiable. Donc, je vais tout simplement, cette fois, enregistrer ce document en PDF. Donc, je vais faire un test. Et voici mon document PDF
tel que je l'ai exporté. Je n'enregistre pas dans Word, voilà. Donc j'ai un document PDF qui se lit avec Adobe Reader, comme vous pouvez le voir, et qui contient les courbes, comme on a vu tout à l'heure, toujours avec une qualité appréciable, et puis les images clés qui vont me servir de vignette vidéo. Je vais donc fermer Adobe Reader, qui est un lecteur, et ouvrir un petit logiciel qui s'appelle Foxit Reader en version 5. J'ouvre donc Foxit Reader. Foxit Reader en version 5, c'est un logiciel gratuit et qui permet, entre autres, de lire les PDF, mais également d'importer des fichiers multimédia à l'intérieur de ces fichiers PDF. Je vais mettre à l'intérieur mon fichier PDF que je viens de créer suite à l'exportation de Word vers PDF, vers le format PDF. Voilà. Et je vais me rendre directement à la zone où je souhaiterais que ces vidéos soient actives. Je clique sur Edit, Add Multimédia, et là j'ai une croix qui se dessine et que je vais pouvoir utiliser pour tracer autour de ma vignette l'emplacement même du fichier vidéo. Une fois que c'est terminé, j'ai une boîte qui s'affiche et je vais pouvoir aller chercher directement ma vidéo. Je clique sur OK. Le petit problème, c'est que cette vidéo, effectivement, est insérée et va s'afficher, mais sans les contrôles qui permettent d'avancer, de reculer. Donc je vais cliquer sur le bouton droit, aller dans les propriétés. Je clique sur l'onglet Settings. La vidéo que je viens d'importer est bien référencée. Je vais éditer ces propriétés, aller dans Playback Settings et demander à montrer les contrôles de lecture et peut-être demander, si c'est un choix que vous faites, de répéter de manière infinie cette vidéo. Je valide, je clique sur OK, je clique sur Fermer et je peux directement sauver. C'est fini, ma vidéo est intégrée à l'intérieur même de mon fichier PDF. Pour vous prouver que ça marche bien, eh bien je vais, puisque là je suis sous Windows, je vais vous ouvrir cette vidéo dans le format à partir du format PDF directement sous Mac pour vous montrer que ça fonctionne correctement. Nous voici maintenant arrivés sous Mac. Nous allons visualiser tout simplement ce rapport PDF comme si j'étais un prescripteur et que je recevais ce rapport directement chez moi. Et donc je n'ai qu'un Mac malheureusement pour pouvoir lire ce rapport. Voici donc ce fichier test que j'ai réalisé et que je vais ouvrir directement avec Aperçu qui par défaut ouvre les fichiers PDF sous les systèmes Mac. Le problème, c'est que les vidéos ne sont pas actives avec Aperçu. Aperçu est un visualisateur et ne permet pas d'activer certaines fonctions propres à Adobe, en tout cas des fonctions implémentées par Adobe directement dans le fichier PDF. Donc avec Aperçu, ça ne fonctionne pas. Il va donc falloir tout simplement ouvrir avec Adobe Reader directement sous Mac. Une fois que c'est ouvert avec Adobe Reader, eh bien, ça fonctionne tout à fait correctement, puisque d'abord, mon rapport est parfaitement lisible, et en même temps, sur cette vignette, j'ai intégré donc évidemment la vidéo, et en cliquant, vous pouvez avoir de manière assez fréquente cette barre qui va vous demander si le document est fiable, ce à quoi vous répondez oui évidemment, et vous pouvez cette fois l'exploiter complètement. Donc la vidéo est parfaitement intégrée. Elle est par-dessus la vignette qui avait été créée au préalable par Polygone lors de l'exportation vers Word. Et donc au lieu d'une simple image, eh bien, vous avez véritablement votre vidéo. Alors comme je l'ai déjà dit, d'autres outils sont utilisables pour pouvoir faire ceci. LaTeX, qui est un ensemble de suites logicielles un petit peu ardu pour ceux qui ne connaissent pas, permet tout à fait ce genre de choses. Et je vous ai donné donc dans l'article qui est joint l'adresse internet vers le didacticiel qui permet de faire cette opération. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser LaTeX, eh bien vous pouvez tout à fait utiliser donc Foxit Reader en version 5 qui permet directement d'intégrer ces vidéos à l'intérieur des fichiers PDF.
Voilà, à ne pas oublier d'utiliser forcément Adobe Reader pour pouvoir lire et activer ces fonctions-là, hein, cela ne marchant pas avec d'autres outils de visualisation de fichiers PDF. Voilà, ce petit vidéocast est terminé. Je vous souhaite bon courage. À bientôt.